Numérique et développement durable, c'est le titre d'un rapport qui fera l'objet d'une présentation officielle au Sénat auprès de la Commission d'innovation le mois prochain. On va en parler, nous, tout de suite dans Smart Tech. Le sous-titre de ce rapport, c'est Évolution technologique, enjeux géopolitiques et perspectives de régulation en Europe. Ça fait beaucoup de défis et je suis très heureuse d'avoir en plateau, mon invité s'appelle Bernard Benamou, on le connaît bien dans Smart Tech, mais c'est aujourd'hui la personne qui a coordonné ce rapport, secrétaire, je rappelle aussi, général de l'Institut de la souveraineté numérique. Alors, je lisais le sous-titre parce qu'en fait, ça fait quand même beaucoup de défis à relever. Triple défi, technologique, politique, stratégique. Expliquez-nous. Ouais. Aujourd'hui, le numérique doit ou devrait s'inscrire dans une trajectoire durable. De nombreux observateurs se rendent compte aujourd'hui qu'il n'en est rien. C'est-à-dire que la consommation, et ça a été dit en particulier par le Shift Project de Jean Covici, la consommation de l'ensemble des acteurs du numérique, c'est pas uniquement les terminaux ou les data centers, mais c'est bien l'ensemble de la chaîne des acteurs numériques, est en croissance et ne s'inscrit pas dans les perspectives qui ont été établies au niveau européen, au niveau international, par les COP et différents accords dans ces domaines. Et donc, l'objet de ce rapport, donc on a développé, c'est à la fois de donner des pistes d'évolution pour que le numérique puisse devenir durable, et aussi faire en sorte que le numérique aide à diminuer l'empreinte carbone des autres secteurs. Pour le faire en résumé, c'est Green for Tech et Tech for Green. D'accord. Et donc l'idée pour nous, c'est à la fois de présenter des évolutions, des recommandations. La fin du rapport sont des recommandations, et d'analyser la situation actuelle. Alors, on parlait des recommandations donc technologiques, mais également politiques, avec des politiques publiques. Absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Une des technologies dont on a beaucoup parlé depuis des années, c'est les cryptos, la blockchain, etc. Moi, j'ai découvert dans le cadre du rapport que la consommation de l'ensemble du minage, c'est comme ça que l'on dit, donc pour créer donc la monnaie du Bitcoin à lui seul, c'est quasiment la moitié de la consommation mondiale des data centers. C'est-à-dire, ce qui se pose aux États-Unis, ce qui se posera en Europe, je crois, c'est que ce type de technologie devra non pas être interdit, mais très sévèrement restreint, au point d'ailleurs que l'autre monnaie, la deuxième monnaie la plus célèbre... Là, vous allez vous faire des amis, parce que... L'Ether a fait cette migration. La communauté Bitcoin réfléchit justement à cette question de la durabilité. J'imagine que vous les avez rencontrés. Bien sûr, mais justement, ceux qui ont le mieux compris cela, c'est l'autre monnaie, enfin l'une des autres monnaies, il y en a des milliers, des monnaies, des cryptos. L'autre monnaie, c'est l'Ethereum, enfin l'Ether, donc le système Ethereum, qui a réussi à faire une transition vers ce qu'on appelle the merge, vers une consommation 99% moins importante qu'elle ne l'était au départ. Et donc, je crois que c'est ces mouvements-là qui devront être encouragés. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais en gros... Donc, vous pensez que ça va passer par la contrainte réglementaire ? Mais je pense que... Et il y a aussi une composante, quand on parle de politique, aussi de souveraineté numérique, j'imagine, que vous êtes à la tête de l'Institut de la souveraineté. Qu'est-ce que vient faire la souveraineté dans la durabilité du numérique, Bernard Benamou ? Je crois qu'il n'est possible d'établir une trajectoire durable qu'à partir du moment où on développe notre écosystème dans ces domaines pour qu'il devienne green, pour qu'il devienne vert. D'où, justement, les pactes européens dans ces domaines. Et donc, je crois qu'il nous faut absolument évoluer par rapport aux deux blocs Chine, États-Unis, qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que les Européens dans ces domaines et qui ne se sont pas du tout préoccupés de la même manière. Donc je pense que développer notre écosystème, ce qui est un peu le credo que nous développons dans le cadre de l'Institut, sera au cœur d'une action dans ces domaines. Peut-être avec des taxes carbone aux frontières, peut-être avec des incitations fortes pour justement diminuer l'empreinte carbone des principales technologies, en particulier les data centers, mais pas que. Réfléchir à des systèmes de substitution par rapport aux matériaux et aux terres rares et aux métaux critiques qui sont l'un des éléments clés de l'empreinte carbone dans ces domaines. Un autre exemple qui nous a beaucoup surpris, parce que je ne pensais pas que c'était à ce point. Pour vous donner une idée, les deux examens médicaux, IRM et SCAN, donc les résonances magnétiques nucléaires et scanner, à eux seuls, à l'échelle mondiale, c'est 1% de l'empreinte carbone de la planète. À eux seuls. Et dites-moi, au sortir de ce rapport avec toutes les recommandations que vous faites, vous en sortez optimiste là sur la suite ? C'est toujours le même problème, c'est-à-dire si on a une attitude purement descriptive, c'est-à-dire d'observateur, je dirais non. Oui. Si on a une attitude de militant, ce qui est le but même de l'Institut, qui est d'aider à réfléchir à des solutions alternatives, oui. C'est-à-dire que c'est un peu comme les questions de souveraineté au sens large.
moi j'avais eu l'occasion de dire au précédent secrétaire d'État, il y a 5 ans, je n'aurais jamais pensé que le ministère s'appellerait souveraineté numérique. Et pas plus que, puisque vous en parliez aujourd'hui, souveraineté alimentaire pour le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, les lignes ont bougé, à la fois d'un point de vue géopolitique, les tensions avec la Chine, les nécessités de développement européen autonome par rapport aux États-Unis, encore plus s'il y a l'élection de Trump. Globalement, je dirais que ce qui semblait impossible à bouger, devient possible. Et donc, je pense qu'un numérique durable européen, avec des acteurs européens, devient une nécessité et une possibilité. Merci beaucoup Bernard Benamou d'être venu nous présenter ce rapport qui sera présenté au Sénat. Et qui est en ligne en avant-première sur le site de l'Institut. Absolument, l'Institut de la souveraineté numérique. Merci beaucoup.